Bandeuse d'hommes au-dessus des pygmies. Les pygmies, je peux plus, bande de bouffonnes, vous puez tellement du cul. Je déteste les pygmies. Les pygmies et les attention whore, j'en ai ma claque. Ah bah les pygmies, bandeuse d'hommes et toute cette variante pitié. Les pygmies, vous voulez pas les crever en enfer, non? Les ultimate pygmies là, c'est quoi les retombées? On peut voir les résultats de la suce s'il vous plaît? Ça? Ça, c'est rien. Des tweets comme ça, il y en a tous les jours. J'ai l'impression que certaines filles louent un vrai culte de haine envers les pick-me, et après, dans un sens, vraiment, je les comprends. Je fais partie de celles et ceux qui regardaient Cassie comme ça dans la dernière saison d'Euphoria. Bitch, you better be joking. Et pourtant, jadis, durant mes jeunes années, j'avoue que j'ai moi-même été une pick-me. Je me suis déjà sentie différente ou même supérieure à d'autres filles, pour des raisons nulles, hein, mais vraiment éclatée au sol. Et effectivement, dans ma vie, j'ai déjà adopté des comportements gênants dans le but d'attirer l'attention des mecs. J'en suis absolument pas fière, mais malheureusement, c'est la vérité. Mais à ce que je sache, je suis loin d'être la seule. On est beaucoup de filles à être passées par là. Alors j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on a si peu d'empathie et tant de haine envers elles. Nick loved a girl I was pretending to be. Cool girl. Men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Est-ce que vous aussi, un jour dans votre vie, vous avez rêvé ou vous avez essayé d'être une fille cool? Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. Être celle qui sort du lot, l'élu parmi la plèbe qui n'a pas besoin d'artifice pour être belle parce qu'elle est magnifique au naturel. How are you going to feel when he sees you without any makeup? I'm not wearing makeup right now. Holy crap, you're beautiful. Celle qui est trop fun, facile à vivre et qui se prend jamais la tête. Ou encore celle qui adore les jeux vidéo, le foot et qui mange comme 4 tout en restant méga fit. I drank canned beer watching Adam Sandler movies. I ate cold pizza and remained a size 2. La cool girl, c'est un archétype qui a été créé à la base dans les œuvres de fiction. Cette fille, elle est pas comme les autres. Elle s'intéresse pas aux choses et aux activités considérées comme étant féminines, comme le maquillage, le shopping, se faire les ongles, parler de sentiments, aimer se faire payer des trucs par des mecs ou que sais-je. Parce que ça, c'est pour les meufs chiantes. Most girls are idiots. Elle aime plutôt faire des trucs de bonhomme, tu vois, comme faire du sport ou des activités à adrénaline, jouer au poker, les coups d'un soir ou encore la bière, mais elle regroupe quand même toutes les caractéristiques de la meuf méga belle et bien foutue, sans effort bien sûr parce qu'elle s'en fout de son apparence. Dans les comédies romantiques qui se passent au lycée, c'est pas la capitaine des cheerleaders. C'est plutôt celle qui joue dans le groupe de rock indé du bahut, ce qui ne l'empêche absolument pas d'être méga populaire. Grossièrement, la cool girl, c'est donc un mec dans le corps d'une meuf méga canon. Et du coup, c'est un peu la meuf que tous les mecs veulent avoir. A chick who can really hang with the guys. Yeah, that is the best. Chick who's like super hot, but then like loves Xbox, is down for pizza. Ah oui, parce que si tu te comportes comme une cool girl mais que t'es moche, c'est juste une meuf lambda que personne ne calcule. Évidemment, c'est quand même très caricatural, et vous pouvez très bien aimer et faire ce genre de choses sans forcément chercher à vous donner une image. Mais vous allez voir que dans la représentation de ces archétypes, donc la cool girl, la pick-me, y a pas de demi-mesure. Non. La cool girl, dans toutes ses œuvres de fiction, en fait, c'est la représentation d'un fantasme masculin. Après tout, elle a été créée par des hommes. Donc elle ressemble à ce qu'ils veulent, et elle se comporte comme ils le veulent. Elle est canon, décomplexée, ne s'énerve jamais, et laisse son homme faire tout ce qu'il veut, parce qu'elle est tellement chill, compréhensive et détachée. Donkulous body, but there's no way of verifying because she won't take off the coat. Is that why it's so hot in here? Did you pay Carl to turn up the heat again? Well, yes. But I was curious. I want to get that coat on the rack so I can see the rack that's under the coat. My God. I have been wondering the same thing. I mean, she never takes that coat off. Whatever she's smuggling under there has to be thermonuclear. But she has WBDs. Weapons of broad destruction. Thank you. This is why you're the coolest fiancé ever. Laissez-moi illustrer mon propos pour les plus frileux d'entre vous. Mon exemple ici, ce sera celui de Robin Scherbatsky, l'un des personnages principaux de How I Met Your Mother, qui est une sitcom qui est sortie en 2013 avec une dynamique similaire à celle de Friends, mais en mieux. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette série parce que c'est vraiment un banger. Même si, en soi, je viens un peu de vous spoil. En même temps, la série elle est sortie il y a 20 ans les frères, donc il serait temps de se mettre à la page. Bref. Robin Scherbatsky, pour moi, c'est une queen. Je vous dis ça parce que je pense que c'est mon personnage préféré. Elle est belle, ambitieuse, un peu chelou et méga drôle, mais c'est aussi le parfait exemple pour moi de la cool girl. Pourquoi ?
Déjà physiquement, comme je vous l'ai dit, y a rien à dire. Elle rentre parfaitement dans les standards de beauté occidentaux. Ensuite, au niveau de sa personnalité, on a ici une fille pas comme les autres. Il me semble que ce terme est jamais utilisé dans la série, mais il est quand même très bien illustré. Robin, elle boit du scotch. I love a scotch that's old enough to order its own scotch. Elle adore fumer des cigares et elle connaît par cœur les répliques du film Ghostbusters. Ray, when someone asks you if you're a god, you say yes! C'est une fan de gun, une amatrice de hockey et parfois de clubs de striptease, mais c'est aussi une femme qui fait passer sa carrière avant tout, et notamment avant ses relations amoureuses. Et pour finir, Robin, c'est une femme qui aime pas trop les autres femmes. Elle a vraiment du mal à se lier d'amitié avec la gente féminine, à part avec sa meilleure amie, Lily. You need another female friend. Whenever I try to talk to women, they look like they want to punch me. On est donc sur une femme qui combine plein de clichés et de stéréotypes qui incombent à la masculinité, donc le scotch, le cigare, le hockey, les flingues, la peur de l'engagement et la carrière avant tout. D'ailleurs, toutes ces activités de mec, elle les fait uniquement avec des mecs, on la voit rarement les faire avec une fille, et ça renforce cette idée qu'elle est donc one of the guys, soit qu'elle fait partie littéralement des mecs. Mais physiquement, tu peux pas faire plus féminin et plus sexy sans vulgarité, bien sûr. Tout ça, ça fait de Robin, aux yeux des hommes dans l'univers de How I Met, la femme que tous les mecs aimeraient avoir. Elle est vraiment représentée comme le goal ultime. Même sa meilleure amie Lily, qui est mariée et très amoureuse de son compagnon, a parfois envie de la... Et bien sûr, son côté insaisissable la rend encore plus attrayante. J'ai beau kiffer de ouf cette série, on sent que le male gaze, qui est donc le regard masculin, dont je parle plus en détail dans ma dernière vidéo, est quand même assez présent. I love Barney, but this ring thing sucks. Some gross guy just brushed up against my rack and then apologized. I think he really, really meant it. Oh, sweetie, I know it's nice to be groped by strangers. Et Robin Scherbatsky en est la personnification. En étant petite, on est beaucoup à avoir grandi avec cette représentation de cette fille un petit peu hors du commun, cette fille si spéciale que tous les mecs adorent. On n'arrive pas forcément à s'identifier à elle, mais le fait que tous les garçons soient littéralement à ses pieds, ça donne un petit peu envie de lui ressembler. Et évidemment, si je ne compte pas les personnes non hétéros, quelle fille n'a pas envie d'être aimée par un garçon? Dans le livre Les apparences de Gillian Flynn, qui a théorisé l'archétype de la cool girl au début des années 2010, et qui donna plus tard naissance au film Gone Girl de David Fincher, on y retrouve Amy qui a passé de longues années de sa vie à incarner justement la cool girl pour avoir et pour garder son mari. When I met Nick Dunn, I knew he wanted cool girl. And for him, I'll admit, I was willing to try. Dans le livre, elle dit « Je sors avec une femme qui a regardé trop de films écrits par des hommes socialement chelous qui aimeraient croire que ce genre de femme existe. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce livre et avec ce film, c'est l'une des premières fois qu'on met les mots sur le cliché de la cool girl. C'est également l'une des premières fois qu'on met en lumière le fait que la cool girl, en réalité, elle n'existe pas, et que c'est plutôt un rôle qui est attendu des femmes et non pas une réelle personne. Donc il apparaît un peu comme une révélation pour beaucoup à sa sortie, mais ça n'a pas empêché toutes ces œuvres qui valorisent la cool girl d'influencer un paquet de jeunes filles qui ont ressenti le besoin de lui ressembler, consciemment ou inconsciemment, pour se faire apprécier. Je parle ici essentiellement de films, on la retrouve également dans la littérature ou encore la musique. Et dans chacune de ces représentations, les caractéristiques de la cool girl diffèrent en fonction des yeux et des goûts de la personne qui l'a créée, ou encore de l'audience qu'elle cherche à viser, mais l'essence est la même. Dans l'enfance, l'adolescence et même le début de la vie adulte, parfois, on cherche qui on est. On est un petit peu perdu parce qu'on n'a pas forcément assimilé tous les codes sociaux. Ce qui fait que les jeunes filles, et d'ailleurs les jeunes garçons aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, les jeunes filles se retrouvent à intégrer les comportements qu'elles voient autour d'elles, notamment dans les médias, et à une certaine période de leur vie, à les imiter. Dans une moindre mesure bien sûr, parce que c'est quand même très caricatural. Je sais pas en quoi le fait de boire de la bière, ça rend cool, mais soit. Arrivé à ce stade, donc je dis bien l'enfance, l'adolescence et la jeune vie adulte, tu cherches pas spécialement à savoir ce que t'aimes vraiment. À ce stade, tu cherches plus à te faire apprécier, ce qui est totalement humain. C'est l'expression de ce qu'on appelle en sciences sociales la désirabilité sociale, qui est un biais qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable à ses interlocuteurs. Ce processus peut s'exercer de façon implicite, sans qu'on en ait conscience, ou au contraire, être le résultat d'une volonté consciente de manipuler son image aux yeux des autres ou de ne pas être stigmatisé socialement, d'être conforme aux attentes sociales. On l'utilise tous, à des degrés différents, dans plusieurs aspects et plusieurs moments de notre vie, dans nos relations amoureuses, nos relations amicales, et même dans le monde professionnel. Lors d'un entretien d'embauche par exemple, on essaiera toujours de se présenter sous son meilleur jour, et pas qu'en entretien d'ailleurs. Au boulot, t'as envie d'avoir une certaine image, donc tu montreras que certains aspects de ta vie et de ta personnalité. C'est un biais qui est finalement nécessaire pour se faire accepter socialement par ses pairs et ne pas être marginalisé du groupe. Tu te mets donc potentiellement à créer ou à exagérer des comportements chez toi pour paraître pour cette meuf cool. Mais si seulement la vie était si simple. Parfois t'as beau faire de ton mieux pour être celle qu'on regarde, il arrive que ce soit pas suffisant. Et ce mythe inatteignable de la fille cool, et c'est un rôle qui est finalement pas si facile que ça à garder au quotidien. Toi, quand t'es démaquillée, tu ressembles à un doigt de pied. Quand tu manges comme 10, tu prends 10.
kilos. T'as beau parler de foot sans arrêt, aucun mec semble te calculer. Mais en fait, c'était quoi le but à la base? C'était d'être la meuf qui sort du lot, d'être la meuf qu'on voit parmi toutes les autres. Alors si ça peut être compliqué de l'appliquer dans les actions, est-ce qu'il serait pas finalement plus simple de l'appliquer par les mots? De la cool girl, donc la femme qui correspond en tout point et sans effort à tous les critères physiques et sociaux des hommes, naît la pick me, qui a la particularité de se placer de manière ostentatoire comme supérieure aux autres femmes et qui n'hésite pas à les rabaisser dès qu'elle le peut. Ça peut être fait de manière très sournoise et très subtile. I love it when girls wear makeup. It's so pretty. You wear a lot though. That's not a lot? I never wear any, so to me it looks like a lot. What do you look like without makeup? You look so different. Comme ça peut être fait de manière très directe. En fait, la pick me, c'est la version 2.0 de la cool girl. Comme je le disais plus tôt, la cool girl, c'est un fantasme auquel certaines filles se conforment pour plaire, mais en soi, elle est inoffensive, le seul mal qu'elle fait, c'est elle-même, enfin, sauf dans Gone Girl. La pick me, en revanche, même si le but est le même, soit de plaire, elle va y aller de manière beaucoup plus offensive. Elle va adopter certains comportements dans le but d'attirer l'attention et l'approbation des hommes, mais elle va surtout le verbaliser en établissant une hiérarchie et en émettant des critiques et des jugements envers les autres femmes, ou en mettant en avant certaines de leurs caractéristiques qui sont perçues comme valorisantes aux yeux des hommes, comme le fait de pas trop se maquiller par exemple. La pick me est donc l'incarnation de la misogynie intériorisée. La misogynie étant la haine, le mépris ou la discrimination envers les femmes. Finalement, en regardant tout ça, on peut pas dire que Cassie dans Euphoria soit vraiment une pick me. Alors ok, elle cherche de manière assez gênante la validation masculine, mais elle rentre dans aucun de ses critères. Donc au mieux pour moi, Cassie, c'est une wannabe cool girl. Anna Rosenwasser, qui est une experte LGBTI et une auteure féministe, explique dans son article La haine des femmes est en nous que la plupart des gens s'imaginent la discrimination comme des méchancetés qui émanent de la majorité et qui s'abattent sur la minorité. Ce que nous n'imaginons pas dans le concept de discrimination généralement, c'est que le groupe discriminé peut lui-même y contribuer. Si nous grandissons tous dans un monde qui présente les femmes de manière dégradante, cela façonne l'image de la femme non seulement chez les hommes, mais chez les femmes également. Comment les femmes pourraient-elles avoir une image positive, multidimensionnelle et encourageante de leur sexe si une grande partie des récits sociaux est négative, unidimensionnelle et décourageante? L'acte en lui-même, le fait de se comporter comme une pick me, qui veut littéralement dire choisis-moi en anglais, Pick me. Choose me. Love me. ça existe depuis la nuit des temps. Bon, ça, c'est mon côté marseillais qui essaie d'expliquer que ça date pas d'hier. Mais le terme pick me, lui, est à l'origine utilisé par la communauté afro-américaine de Twitter pour parler des femmes qui mettaient en avant le fait d'être une épouse tradie, tout en rabaissant bien sûr les autres femmes qui ne l'étaient pas. Le mot gagnant de plus en plus en popularité, il est vite devenu mainstream au point que sa signification a fini par évoluer. On peut distinguer 3 types de pick me. Commençons par la « je ne suis pas comme les autres ». There wasn't no look, all right? She couldn't have been cooler. Sloane is not like other girls. C'est le profil de la pick me le plus courant. Là, je ne suis pas comme les autres aura tendance à se marginaliser des autres filles et à diaboliser absolument tout ce qu'elles font. Elle préfère plutôt les trucs foufous et décalés, genre. Tellement c'est une... c'est une gueudin, genre. Ouais, je sais, j'ai l'air d'une folle alliée, mais si je me tape une barre, c'est à cause des mêmes que j'ai trouvé pour illustrer mon propos. Je sais pas qui sont les go qui les ont créés, mais vraiment chapeau à vous, hein, c'est pépites. Les autres filles. Oh mon dieu, est-ce que t'as regardé Mean Girls 2 sur Netflix? Moi, XD. Mean Girls, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est un animé que j'ai encore jamais vu? Les filles fake, presque à poil, beaucoup trop maquillées, faux ongles, faux cheveux, ne lisent pas et ne réussissent pas à l'école. Moi, couvre mon corps, adore les mèmes, suis naturelle, réussis à l'école, je lis la Bible, amen. Je porte des t-shirts avec des groupes dessus et je sais qui c'est. Les autres filles, on a encore le mot fake, aguicheuse. Ah oui, c'est vulgaire, stupide, pas drôle, adore le make-up et la couleur rose, adore les films romantiques et a envie de se marier avec un beau garçon. Moi, dépressive, adore le noir et les animés, adore les films d'horreur et n'a aucune émotion. Les autres filles le jour de leur 16e anniversaire, moi le jour de mon 16e anniversaire. Comment les autres filles s'assoient, comment moi je m'assois. Bon, ces mêmes ils ont clairement été faits à des fins humoristiques, mais vous avez capté l'idée. Dans la réalité, là je ne suis pas comme les autres aurait plutôt ce genre de discours. I'm a weirdo. Ou encore. I was a huge tomboy when I was younger. You'll see all the differences between like me and Kylie. Kylie's like a legit professional, and I'm like, you know what, this works. J'ai constaté aussi un bail. Je vois beaucoup de personnes désigner les personnes qui ont tendance à se victimiser comme des pick me. So, my name is Bella Hadid. Instead, this is me. I accidentally laminated my brows too much. My name is Selena Gomez. See, it doesn't even sound sexy.
Mais je suis pas forcément d'accord pour utiliser ce terme dans ce cas-là, parce que pour moi, une fille qui se victimise, son objectif c'est d'avoir l'attention de tout le monde, et pas seulement l'attention des hommes. En plus, faire la victime, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais bref, pour que vous compreniez, c'est pas un trait qui est connu comme étant attirant aux yeux de la jante masculine, aux yeux de n'importe quelle jante d'ailleurs, donc non, personnellement, je le mettrais pas dans cette catégorie. On a ensuite la femme à marier, la wifey. Elle est plutôt du genre à se présenter comme une bonne femme de maison. Qui veut plein d'enfants et qui trouve ça normal que son mari ne fasse rien à la maison parce que bah c'est pas son rôle. Elle aura tendance à juger et rabaisser les femmes qu'elle trouverait trop faciles ou qui font trop souvent la fête selon elle. Parce que c'est vrai, après tout, comment est-ce qu'elles vont trouver un mari en se comportant comme ça? Elle pourrait aussi se sentir supérieure face aux femmes qui n'ont pas choisi son style de vie. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas se marier ou qui veulent se concentrer sur leur carrière par exemple. Elle est en compète pour être la meilleure femme du monde. Celle qui subvient à tous les besoins de son mari et de ses enfants au détriment des siens. On retombe ici du coup sur la signification de base du mot pick me. Mais qu'on soit clair, y a aucun problème à vouloir être une femme dévouée et une bonne mère. Certains diront même que c'est des qualités qui se perdent, mais voilà, chacun voit midi à sa porte, et je pense qu'il n'est pas nécessaire de juger ou de faire culpabiliser les autres. Je vois l'émergence des Tradwives depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, qui est un mouvement de femmes qui prône la vie de femme au foyer, mais non, pour moi, une Tradwife n'est pas automatiquement une pick me, comme je le vois très souvent. Si c'est fait dans le respect et dans les choix de chacun, pour moi, elle rentre pas dans cette catégorie. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, on a l'antiféministe hyper conservatrice, soit la version la plus dystopique de la pick me. Elle est contre toute forme de revendication féministe et pourra se montrer comme une alliée de choix pour les hommes masculinistes. C'est pas le genre de personnage qu'on croise tous les jours dans la rue, hein, Dieu merci, mais la liberté d'expression fait qu'on peut voir un petit peu trop à mon goût ce genre de profil sur internet. La représentation la plus marquante pour moi dans une œuvre de fiction de l'anti-femme hyper conservatrice, c'est le personnage de Serena Joy Waterford dans La Servante écarlate. Dans la série, elle se sert de ses talents d'oratrice et d'écrivaine pour aider un parti politique aux idées complètement régressives à prendre le pouvoir aux États-Unis durant une période de grande infertilité. Ainsi, elle a grandement participé à transformer la société américaine qui maintenant est dominée sans contestation par les hommes et se sert des femmes fertiles comme d'esclaves sexuels. En participant à ça, elle pensait pouvoir être épargnée du traitement que subissent les femmes dans ce nouveau régime politique, être l'exception, celle qui est au-dessus de toutes ces femmes qui sont violemment soumises, et en vrai dans une certaine mesure elle l'est, étant donné que c'est une épouse, et non pas une servante, soit une esclave sexuelle. Elle a donc le meilleur statut social qu'une femme puisse rêver, encore une fois dans ce régime politique, mais ça reste ni plus ni moins une femme, et elle est traitée comme telle. Avec le cas de Serena George Waterford, on se rend compte que le cas le plus extrême de la pick me, c'est un mélange de misogynie internalisée et d'exceptionnalisme. L'exceptionnalisme, qui est la perception, la croyance selon laquelle une espèce, un pays, une société, une institution, un mouvement, un individu ou une période de temps est exceptionnel. Le terme implique que le référent est supérieur d'une manière ou d'une autre, que ce soit spécifié ou non. Ici, je fais bien mention d'exceptionnalisme de l'individu, donc de Serena qui pense être une personne exceptionnelle. Bien entendu, ces trois profils ne sont pas exclusifs et peuvent être retrouvés chez la même femme. Sympa, hein? Est-ce que vous aussi, là tout de suite, vous avez envie de leur faire des câlins à ces femmes et leur dire que ça va aller? Non. Ça va pas. Non. Et vous êtes pas les seuls. Les pick me sont devenus l'un des sujets de moquerie et de divertissement préférés sur internet. En plus des mèmes que je vous ai présentés plus tôt, en 2018, le hashtag #TweetLikeAPickMe est apparu sur la twittosphère américaine, le but étant de tweeter comme une pick me. Je ne suis pas comme toutes les filles de cette génération, je prends soin de mon homme, je cuisine pour lui tous les jours, je mâche sa nourriture, la lui crache dans la bouche, et je lui dis que c'est mon roi. Je suis vraiment pas comme toutes ces autres tweet like a pick me. Donc vous abandonnez pas vos rêves pour soutenir votre homme? Dinguerie. C'est pour ça que vous êtes toutes célibataires. Tweet like a pick me. Si vous dormez pas par terre pendant que votre homme ramène ses maîtresses chez vous dans votre lit, est-ce que vous l'aimez vraiment? Tweet like a pick me. Avant d'arriver sur le Twitter français quelques temps plus tard. Je comprends pas les meufs qui se laissent tout payer, c'est un comportement d'enfant ça. Moi une canette de chez Lidl ça me gêne déjà de ouf. T'imagines quand tu te maries, t'obéis pas à ton homme, et moi s'il me demande de lui préparer un couscous à 4h du matin, j'en fais un en fait. Puis c'est sur TikTok qu'on est vraiment venu les abattre, avec plus de 3 milliards de vues pour le hashtag PickMeGirl. Wesh tout le monde, vous allez bien? Tyler, il est où mon câlin? Je me suis fait trop mal. Qui me fait un bisou magique? Mais attendez, qui a vu la photo de Sarah, wesh? Elle met grave du maquillage. Moi je pourrais pas, hein. T'as eu combien au contrôle? Putain, moi j'ai eu 17, ma mère elle va me tuer. Il est où Mathieu? Ah non, moi je traîne pas avec les filles, c'est mort, c'est archi mort. Mais elles sont trop problématiques, moi je peux pas. Tu joues à quoi? Minecraft, j'aime trop, la vie j'aime trop, je joue tout le temps. Arrête de me snapper, ouais, je suis trop moche aujourd'hui. They're gonna eat with us today, What? guys. The boys are eating lunch with us today? Yeah. Oh my gosh. Here you go, Lily. Thanks, girl. Here you go, Jessica. You definitely need that. Thanks. Gosh. Oh my gosh. When are they coming over here? Soon. Give that back. Oh my gosh.
Hey, what's up? Oh my gosh, hey boys! How are you guys? I Missed you, miss shawty. You guys haven't ate with lunch with us in a really long time. I know. Do you guys see what's on Jessica's lips? It I looks don't like know. she's wearing lip gloss, is that? I wouldn't know. Yeah, me Yeah, either. we wouldn't know. We don't just like cake our faces like that. You literally gave me the makeup out of your Stop bag. lying, Jessica. Lily, here's a green juice. Boys like if you eat clean. It's so gross, though. I know, just inhale, you'll be fine. Yo, what is Yeah, that? I'm drinking a green juice. It's really good for you. Would you like a sip? What are you having for lunch? Oh, just a salad. I have one every day. No, you don't. Stop lying. Meuf, tu vas bien? Ouais, moi ça va, tranquille. Ils sont pas encore là, les mecs? Non? Ils sont en retard? Combien de temps? 10 minutes? Ah, ok. Qui c'est qui te l'a dit? Ah, Iman. Ah, il parle avec toi, genre. Ok, bizarre. Ouais, bah moi écoute, hier j'étais partie salut les faire le filles, magasin. ça va ou quoi? Salut, ça allait bien? Ça va? Vas-y, t'en parles pas avec moi, je dirais parle pas avec moi. J'étais grave en retard, on se faisait trop chier, on avait rien à se dire là, laisse tomber. Ouais, moi je suis pas très copine, enfin c'est pas contre toi, mais je suis pas très meuf, genre. Ouais, avec les filles je m'ennuie et tout, moi je suis plus une fille qui traîne avec les gars, tu vois ce que je veux dire? Vous parliez de quoi les mecs? Les michtos? Ouais, c'est un truc de ouf, les meufs aujourd'hui c'est trop des michtos. Ah, mais vraiment. Bah, je suis pas d'accord parce que nous, perso, les meufs, on aime bien quand le mec il paye le premier date et tout. Enfin, on se trouve ça galant, c'est mignon quoi. Enfin, c'est Ah, tout, mais c'est je pas suis méchant. trop pas d'accord avec elle. Dis pas les meufs, dis pas les femmes, s'il te plaît, me mets pas dans ton panier. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Ah non, non. Moi, premier date, franchement, pour moi, tu dois tout partager. Ah, bah, bien sûr, genre, si le mec il vient te chercher, tu payes l'essence. Ah, tu payes le coco, hein, tu payes la carburant. Bah, bien sûr, tu donnes ta carte ou un truc comme ça. Et voilà, il la passe quoi. Ah, meuf, c'est le minimum en fait. Le mec il vient te chercher, tu payes son essence et tout. On s'arrête à Total et voilà, sans plomb gasoil quoi. T'as capté. En fait, meuf, t'es bizarre un peu. T'es pas une michto toi? On dirait grave une michto, Sabrina, ma phobie, genre MDR. Moi, j'aime trop traîner avec des gars. Ouais, non, parce que moi, les michtos, ça y est, en fait. Non, moi, je suis une meuf, je m'en fous, tu vois. Limite, premier date, moi, je t'amène les roses, je te paye le date, je te paye toi. Hein. Ouais, t'inquiète, moi, je suis pas une michto. Ah, t'as capté, Iman? C'est bien drôle tout ça, mais en vrai, est-ce qu'il s'agirait pas de se regarder dans un miroir? Qui peut se vanter de n'avoir jamais essayé d'être une cool girl ou de n'avoir jamais sorti une phrase de Pick Me? Pas moi. Consciemment ou inconsciemment, on est beaucoup à être passé par là. C'est pas parce que vous vous en rappelez pas que vous l'avez jamais été. Et j'utilise bien le mot phase parce que généralement et normalement, ça s'estompe avec le temps et avec les années. La maturité nous fait voir les choses autrement. Mais en se foutant de la gueule des filles qui sont encore dans cette phase-là, est-ce qu'au final on ne deviendrait pas ce qu'on condamne? Est-ce qu'en jugeant et en critiquant le comportement de Cassie, on se sentirait pas un petit peu supérieur à elle? Et est-ce qu'en se comportant comme ça, on mettrait pas finalement en pratique ce qu'on nous a toujours appris, soit de nous mettre, nous les femmes, en rivalité? Dans les fictions cinématographiques, la cool girl est souvent mise en concurrence avec la fille girly. On a d'un côté les filles hyper féminines selon les stéréotypes de genre, trop sensibles qui elles sont les meufs chiantes, et de l'autre côté on a les filles différentes qui tendent plus aux stéréotypes liés au genre masculin et qui sont celles qui trouvent grâce aux yeux du beau gosse de l'œuvre. Elles y sont finalement dépeintes comme étant mieux puisqu'elles ont réussi là où toutes les autres filles ont échoué. Elles ont réussi à conquérir le garçon si convoité, ce qui confirme bien que ce n'est pas une fille comme les autres. C'est une des raisons qui fait que dans l'inconscient collectif, on avait, et il y a peut-être des gens qui l'ont encore, ce préjugé de la fille girly qui est forcément chiante, inintéressante et superficielle, et gratifier la cool girl de ne pas être comme les autres filles, d'être mieux, mais surtout diaboliser la représentation de la fille hyper féminine, c'est aussi indirectement valoriser ce qui a trait à la masculinité, de manière très stéréotypée encore une fois, par rapport à tout ce qui a trait à la féminité. On voit bien de toute façon que souvent les filles très féminines dans ce genre d'œuvres, surtout dans les œuvres des années 90, 2000, 2010, elles étaient majoritairement représentées comme des personnages qu'on n'a pas très envie de fréquenter. Méchantes, stupides et même meurtrières, le rôle de la jeune innocente aux allures de garçon manqué était clairement plus enviable. L'avantage d'Euphoria, c'est comment on retrouve pas ce schéma. Je dis ça, mais c'est un schéma qu'on retrouve de moins en moins. Vous, finalement, qui dénigrez la Pick Me parce que vous avez compris le sens de la vie et que vous avez vu la lumière, en fin de compte, vous utilisez exactement les mêmes procédés qu'elle. Les Pick Me cherchent la validation masculine, et vous, toutes ces personnes qui critiquaient les Pick Me, vous cherchez la validation de vos pairs. En agissant comme ça, au final... Non, vous êtes pas mieux qu'elle. Vous intégrez de la même manière de la misogynie intériorisée pour exprimer votre mépris envers d'autres femmes. Et non, du coup, en se comportant comme ça, vous n'êtes pas les féministes ni les girls que vous pensez être. Après, attention, je suis pas d'accord avec cette idée qui dit qu'il faut supporter toutes les femmes, comme je suis contre cette idée qu'il faut détester tous les hommes. Il y a du bon et du mauvais partout. Et non, je ne vais pas dire banco à tout ce que tu fais sous prétexte que tu es une femme. Mais voilà, essayons de se mettre à la place de chacune, d'essayer de comprendre les mécanismes qui nous poussent à agir comme on agit, et prendre ça en compte dans la manière dont on répond, en fait. Gandhi disait « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Venez, on fait un rapide flashback dans le passé. Nous sommes en Europe au XVIe siècle, dans une période trouble où règne l'insécurité. En effet, la longue période de prospérité qu'a connue le continent avant le XVe siècle s'est transformée à ce moment-là en climat de terreur. Un enchaînement d'événements pousse à croire qu'une malédiction s'est abattue sur la population. On a une époque régie par le christianisme et où la science moderne n'existe pas, ce qui fait que les gens étaient souvent assez perplexes face à des phénomènes naturels inexpliqués, tels que les maladies ou encore les catastrophes naturelles. Selon leurs croyances profondément enracinées, la cause de tous ces malheurs,
C'étaient les sorcières. Ces êtres démoniaques, malfaisants et dangereux. Presque majoritairement composées de femmes, celles-ci devaient être éradiquées pour le bien commun. Contrôlées par la méfiance et la peur, la société d'antan passait au crible toutes les femmes. Il suffisait d'une action un peu louche ou d'un propos un peu déplacé pour qu'elles soient ciblées, stigmatisées et jugées. Elles pouvaient être dénoncées par leurs voisins, leurs boulangers ou même leurs époux. Et par louche et déplacé, j'entends par exemple un comportement qui sortirait des mœurs de l'époque ou encore une manière de penser qui irait à l'encontre de l'opinion majoritaire, qu'on considérait comme marginale. Et oui, malheureusement c'est le prix à payer pour avoir pactisé avec l'ennemi. Vous voyez où je veux en venir. Si on regarde la définition de la chasse aux sorcières, qui est la poursuite, la persécution et la condamnation systématique de personnes accusées de pratiquer la sorcellerie. On a juste à remplacer le mot sorcellerie par des actes de pick-me et on retrouve exactement ce qui se passe sur les réseaux. C'est au premier qui trouvera une pick-me et qui la jugera de penser ou d'agir comme telle. Et en fait, comme c'est devenu cool, limite, de dénoncer des pick-me, j'ai l'impression qu'on utilise ce mot un petit peu à tout va et que c'est devenu un petit peu un mot fourre-tout. Dès qu'une fille a une opinion différente d'une autre, elle va rapidement prendre le raccourci de la traiter de pick-me. Alors je dis pas, hein, peut-être que c'est le cas. Mais peut-être aussi qu'elle a le droit de voir les choses d'une autre manière et c'est totalement légitime. L'idée c'est d'expliquer qu'ici, dans un sens comme de l'autre, que vous soyez dans le rôle de la pick-me ou que vous soyez dans le rôle de la personne qui constate le comportement d'une pick-me, venez, on arrête de se taper sur les doigts, venez, on laisse les autres femmes penser, agir, aimer différemment, toujours quand c'est dans le respect, le bon sens et la bienveillance, bien évidemment. Genre, venez juste en général, on s'accompagne, on s'éduque, si on a la patience et l'envie de le faire, au lieu de se moquer et de se juger, même si je sais à quel point ça peut être dur. Et force à toutes mes go qui le font déjà, vous êtes la crème de la crème. Et dans les cas où vous avez pas envie, où vous avez la flemme d'éduquer, ce que je comprends parfaitement, bah en fait, passez votre chemin et ignorez-les quoi. De toute manière, c'est pas en entrant en conflit avec elles que vous allez les changer. Aussi, concernant celles qui prennent un malin plaisir à avancer des propos clairement misogynes et masculinistes dans le but de se faire de la thune, oui, vous savez de qui je parle, celle que vous appelez la pick-me originelle ou la reine des pick-me, je vous jure, arrêtez de leur donner de la visibilité si vous le faites. C'est pas un flex d'être énervé ou dégoûté par leurs propos, c'est juste être quelqu'un de normal. Mais en propageant chacune de leurs prises de parole, vous leur donnez exactement ce qu'elles veulent. Et à toutes mes go qui se retrouvent dans le concept de la cool girl, on est ensemble. Autant j'ai eu une petite phase de pick-me, autant j'ai eu une grosse phase de cool girl. Et si j'aime autant Robin dans la série How I Met, c'est aussi parce que je me retrouve un petit peu en elle. J'arrive à m'identifier. Dans mes relations avec les hommes, parce qu'effectivement je l'ai pas précisé mais je suis hétéro, j'ai longtemps été la meuf méga chill et je m'en foutisse à qui tu pouvais faire un petit peu n'importe quoi. J'évitais beaucoup d'exprimer mes émotions négatives parce que je voulais absolument pas être perçue comme une meuf chiante. C'était ma hantise d'être perçue comme une meuf chiante. Ce qui fait qu'aussi j'ai toujours été très indépendante. J'ai jamais voulu être quelqu'un de needy et du coup c'était impensable pour moi de me faire payer un ciné ou un verre par un mec par exemple. Depuis que j'ai développé ma conscience féministe, je suis beaucoup moins comme ça. Genre je me laisse payer des trucs, j'arrête de forcer pour le faire, mais j'avoue que le moment où il sort sa CB, je suis toujours un petit peu gênée. J'ai fait un gros travail sur moi-même et au fil de mes relations aussi pour apprendre à exprimer ce que je pense et ce que je ressens réellement. Et putain que c'est libérateur. Si j'ai un conseil à vous donner les filles, c'est prenez confiance en vous et soyez des bad bitch en fait. Vous avez pas besoin de quelqu'un qui apprécie pas réellement la personne que vous êtes. Donc si je suis trop chiante pour toi, et bah trace ta route en fait. Si toi t'as pas les coronets, je vais aller trouver un autre mec qui en a. Arrêtons de nous façonner pour des mecs qui pour la plupart n'en valent même pas la peine. Je dis ça parce que le fait d'être une cool girl, ça m'a clairement amené nulle part, à part peut-être à Dindon de la Farce City. Celui qui en vaudra la peine, c'est celui qui sera pas découragé à la première difficulté. Il vous aimera pour vos qualités et aussi pour vos défauts.